Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre que l'update de septembre. On va parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu et de ce à quoi j'ai joué au mois de septembre. Ça y est, c'est septembre, c'est la rentrée, le changement de saison. L'ambiance n'est pas tout à fait la même que lors de l'update d'août, où l'ambiance était aux vacances. Là, nous sommes dans une ambiance rentrée. J'ai pas mal de trucs à vous présenter en termes de lecture. J'ai beaucoup de choses. J'ai quand même lu pas mal au mois de septembre. J'ai regardé quelques films également. Il y a surtout des films, pas trop de séries. Et nous avons 3 jeux. Voilà un petit peu pour ce que j'ai à vous présenter dans cette vidéo. On va commencer de ce pas. Tout d'abord, au mois de septembre, j'ai lu The Way of Blood de Tiffany D. Jackson. Je vous mets la couverture en français ici puisqu'il est sorti en français. Ça s'appelle La dernière reine du bal. J'ai mis 4,5 sur 5 à cette lecture dans laquelle j'ai passé un excellent moment. On est dans un roman young adulte. On est ici dans une réécriture de Carrie de Stephen King. Avec ici Maddie qui, dans ce roman, va subir le racisme qui gangrène son lycée, sa ville, lorsque ses camarades de classe vont découvrir son secret. Il y a donc, vous l'avez compris, un gros trigger warning racisme dans ce récit, mais également harcèlement scolaire. La structure du récit est intéressante avec plusieurs voix et aussi plusieurs supports. Moi j'aime beaucoup les récits comme ça, vous le savez. Et là ça a été vraiment un plaisir. Je l'ai lu en anglais, donc comme je vous l'ai dit, donc je ne sais pas ce que vaut la traduction française. En tout cas ce qui est sûr, c'est que j'ai passé un excellent moment en le lisant en anglais. Je me suis grave attachée au personnage principal. J'ai absolument détesté les personnages qui la harcèlent, qui se moquent d'elle évidemment. Et en règle générale, j'ai trouvé d'ailleurs les personnages assez bien écrits, assez bien construits. Donc ça aussi c'était plutôt plaisant. J'ai trouvé l'histoire super bien construite, très touchante. Et la réécriture très bien réalisée, et ce même jusqu'à la scène de fin. C'était un récit donc parfois difficile, évidemment au vu des thématiques traitées, mais tout de même une très bonne lecture donc dans l'ensemble quoi. J'ai lu ensuite un autre livre qui là est une moins bonne lecture. Bon bah écoutez, il y a un peu de tout dans cette update. D'ailleurs vous allez le voir, il y a pas mal de classiques aussi dans cette update. Bon là ce n'est pas le cas, mais j'ai lu La Vallée des Lumières de Stephen Gallagher. J'ai mis 2,5 sur 5 à cette lecture. Je vous l'ai dit, j'ai envie de lire un petit peu plus des livres qui traînent dans ma palle depuis des lustres. Parmi ces livres qui traînent dans ma palle, évidemment, il y a les éditions rétro, les collections rétro. Donc j'ai sorti ce J'ai lu Épouvante, la couverture étant sublime. J'en avais peut-être un petit peu trop d'attente, pour ainsi dire. Eh bien, je n'ai pas fini ma lecture. C'est à prendre en compte. Je me suis arrêtée à la page 100. Donc prenez en compte ceci dans ce que je vais vous évoquer là comme avis aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas terminé. Donc c'est quand même important de le savoir. Dans ce roman, on va suivre un sergent de police qui doit résoudre une enquête bien étrange avec des victimes retrouvées dans un curieux état. Comme vidées de leur substance. Enfin, voilà, c'est des victimes qui sont retrouvées totalement... bon. On est carrément plus dans un thriller, voire dans un roman policier, ici, que dans un roman fantastique horreur. Mais il y a quand même une légère pointe de fantastique horreur dans le récit. L'énorme problème qui a créé mon abandon ici, c'est que en réalité, je me suis plutôt ennuyée durant ma lecture. J'ai trouvé ça assez long. Je lisais en diagonale, quoi, arrivé à un moment. C'est pour dire, hein, c'est pour dire à quel point c'est une lecture assez pénible, quoi. Et même au bout de 100 pages, le récit n'avait pas réussi à créer chez moi un certain enthousiasme qui me poussait du coup à continuer ma lecture. Donc bon, voilà quoi. Moi, vous le savez, hein, généralement, je laisse sa chance au récit. Mais il faut pas exagérer. Là, sur un récit qui en plus est assez court, je veux dire, on est sur un récit de 240 pages. Si j'en arrive à la moitié et que ça a toujours pas capté mon attention, à un moment donné, non, ça veut dire qu'il faut que j'arrête quoi. Et là, clairement, c'était le cas. Au vu de la couverture, je pense que comme je vous l'ai dit, je m'attendais à un récit d'horreur vraiment cauchemardesque. Ça n'a pas été le cas. Peut-être que la fin a plus d'intérêt, mais je ne le saurai jamais vu que je ne l'ai pas terminé. C'est pas un roman que je qualifierais objectivement de nul, mais c'était pas pour moi du tout. Donc ça l'a pas fait, voilà. C'est comme ça, c'est ainsi. J'ai lu ensuite en revanche là un récit où ça l'a vachement mieux fait. J'ai lu Soul Candy de Killian Patrick Burke. J'ai mis 5 étoiles sur 5, c'est extraordinaire. Là on est dans une novella, dans un court récit d'horreur, vraiment très très court. Je crois qu'on est sur moins de 100 pages, c'est vraiment très court. Hein. Et c'était extraordinaire, 5 étoiles sur 5. Je l'ai enfin lu parce que du coup je l'avais dans ma pile à lire depuis un moment.
comme je vous l'ai dit, voilà, là j'essaie d'écumer un petit peu les récits où ça fait un moment qu'ils sont dans ma pile à lire, même si bon, je lis quand même quelques nouveautés, mais j'essaie d'en attraper quelques-uns de temps en temps pour que j'écume un petit peu ma pile à lire de longue date, quoi. Et celui-là était dans ma palle depuis longtemps. En fait, dans ce récit, c'était extraordinaire. On suit Phil. Phil, tout allait bien dans sa vie jusqu'à ce qu'il aille au supermarché et qu'il rencontre un enfant des plus étranges avec sa mère et qui va tout changer, au cours de son existence, tout changer. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment dans ce récit, c'était hyper visuel, j'imaginais parfaitement l'histoire en adaptation cinématographique, c'était super, je l'ai trouvé cauchemardesque cette histoire, cauchemardesque, méga fucked up, terrifiante sur tous les points, et toute la narration était hyper bien menée du début jusqu'à la fin, c'était un sans faute. Et donc une très très bonne lecture courte d'horreur, quoi. J'ai passé un très bon moment. J'ai lu ensuite Bury Your Gaze, an anthology of tragic queer horror. C'est, comme son nom l'indique, une anthologie, un recueil de nouvelles d'horreur ici. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Donc ici, comme son nom l'indique, on est dans un recueil de nouvelles d'horreur tragique queer. On trouve de tout avec différentes thématiques horrifiques abordées. C'est assez varié, ce qui est plutôt cool là. Certaines histoires étaient plus horrifiques, quand certaines m'ont fait penser plus à de la dark fantasy dans le récit. Il y a pas mal de trigger warning, évidemment. Comme très souvent dans ma lecture d'anthologie d'histoires d'horreur ou de recueils de nouvelles, en fait, il y a des histoires que j'ai beaucoup aimées, d'autres qui m'ont beaucoup moins conquise, évidemment. C'est une lecture que je suis tout de même contente d'avoir faite. Voilà, c'était assez sympathique, quoi. J'avais envie d'un petit recueil de nouvelles, du coup. J'ai lu ensuite un gros pavé, un énorme pavé. J'ai lu Betty de Tiffany McDaniel. Ça, je l'avais lu, je me rappelle, à la fin de mes vacances, parce que je m'étais dit, comme les vacances sont bientôt terminées, c'est le moment pour moi de lire un pavé, quoi. Parce que là, j'ai le temps, j'aurai la foi, et je savais pas si après je l'aurais. Donc j'ai lu Betty. Betty, à la base, c'est pas forcément un roman que j'avais envie de lire, parce que j'avais plus été tentée par L'été où tout a fondu, étant donné que ça semblait plus horrifique. Mais j'ai tellement aimé L'été où tout a fondu qu'en fait j'ai envie de lire tout Tiffany McDaniel. Donc du coup je me suis lancée vers Betty. Le prochain, vous l'avez compris, ça sera du côté sauvage. J'ai mis 5 étoiles sur 5 à ce roman. 5 étoiles sur 5. Néanmoins, attention, hein, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde. Dans ce roman, on va suivre la vie de Betty. Betty, c'est la 6e d'une famille de 8 enfants. Son père est Cherokee et sa mère blanche. Et on va suivre donc toute sa famille dans le roman, hein, toute la famille de Betty. Ce roman, Tiffany McDaniel, elle l'a dédié à sa mère, Betty, dont elle s'est inspirée pour écrire cette œuvre. Alors, comme je le disais, attention avant de le lire. Nombreux sont les trigger warnings. Il y a notamment le racisme, les violences familiales, le suicide, l'inceste, les violences sur animaux ou encore le VIOL. Il y a vraiment un nombre de trigger warnings assez hallucinant dans ce récit. Pour ainsi dire, je ne m'y attendais pas du tout d'ailleurs. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi brutal parce que c'est assez brutal, hein, vraiment, il faut le savoir. T'as à peine le temps de te remettre d'un événement traumatique qui, toi, dans ta lecture, t'a laissé genre. Qu'il y en a un autre. Mais vraiment, je n'exagère pas. Il y a aussi bien sûr de très beaux moments, attention, de très jolis moments, des moments très poétiques, très beaux. Comme dans L'été où tout a fondu, je ne pouvais pas le lâcher. J'ai adoré, je tournais les pages inlassablement, je voulais connaître la suite, ce qui est assez extraordinaire quand on voit le pavé que c'est, quoi. C'est que je suis restée accrochée tout du long. Encore une fois, il y a des passages qui m'ont grave ému, qui m'ont vraiment vraiment super ému. J'ai été hyper attachée au personnage que là aussi j'ai trouvé super bien écrit. J'ai été à fond dedans, ce qui est assez fou forcément évidemment, puisque le récit fait 700 pages, voilà. À des moments j'enchaînais les lectures et puis en fait pour vous dire je me forçais à arrêter et je reprenais plus tard parce que je savais que sinon j'allais le lire trop vite. Donc c'était assez frustrant. Bref, j'ai hâte de lire du côté sauvage et attention, je le répète encore, je ne conseille pas ce roman à tout le monde parce que c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'événements assez traumas dans ce livre et beaucoup de choses très compliquées à lire. Donc c'est vraiment pas un roman que je conseille à tout le monde, malgré le fait que la couverture est toute mimi avec une petite fille qui fait des étoiles dans le ciel. Ce n'est pas aussi mignon que ce qu'on croit, quoi. Voilà, sachez-le. J'ai lu ensuite encore une réussite. Il y a pas mal de lectures assez cool dans cette update lecture. J'ai lu La Maison des Pleurs de Meg Main, qui m'a été envoyée gentiment par l'autrice que je remercie bien sûr. Et ça a été une excellente surprise.
C'est d'autant plus drôle que quand on en a parlé avec l'autrice, en fait l'autrice m'a précisé que c'était voilà, un récit de maison hantée, tout ça et tout, et du coup je lui avais dit ah mais je sais pas, parce que moi les récits de maison hantée c'est pas du tout mon sujet préféré en horreur. Voilà, désolé à tous ceux qui adorent les récits de maison hantée, moi c'est pas ma thématique préférée, c'est pas ce qui va me pousser à lire un livre quoi. Je l'ai surtout en automne ces thématiques là, mais sinon la thématique de la maison hantée en horreur c'est pas quelque chose qui me transcende quoi. Du coup je lui avais dit, et elle m'avait dit non mais c'est pas que ça, c'est pas que ça, je t'assure, il y a autre chose quoi. Et du coup, j'avais dit, bah vas-y, pourquoi pas et tout, je suis chaud. Et quelle bonne surprise! 5 étoiles sur 5 là aussi pour ce livre. Ça a été une excellente lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est surprenant quoi, c'est ça qui est génial. On est dans ce livre avec Éléonore, Damien et leur fille Esther. Ils s'installent dans une nouvelle maison isolée pour espérer vivre un nouveau départ, un joli nouveau départ. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est le seul résumé que je peux vous faire, parce que je sais là mon résumé il a l'air éclaté au sol et il semble annoncer en plus une histoire d'horreur assez classique, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est juste que je veux pas du tout vous spoiler parce que moi j'ai adoré être baladée par ce récit d'horreur. C'était à la fois tout aussi inquiétant, cauchemardesque, donc horrible, que poétique, beau et atmosphérique. Il y avait vraiment les deux pans, c'était super. La fin est nickel, c'est très bien amené. J'ai aussi beaucoup aimé lire les mots du dernier paragraphe de l'autrice dans les remerciements du livre. J'ai aussi apprécié le fait qu'elle établisse une liste des trigger warnings du roman à la fin du récit pour ceux qui voudraient savoir déjà les triggers avant de commencer le roman. Parce que effectivement, sachez-le, c'est un récit d'horreur qui est extrêmement difficile à bien des moments. Il y a des moments très très difficiles, c'est plein de trigger warnings. C'est plein de trigger warnings, contrairement à ce que vous pourriez penser. Il y a vraiment beaucoup de trigger warnings dans ce récit. Comme je vous l'ai dit, c'est assez dur pour moi de vous parler de ce roman sans tout gâcher et sans spoiler quelque chose de très important. C'est bien de s'y embarquer sans savoir et d'avoir la surprise, mais je trouve que c'est un sans faute et j'ai passé un très bon moment dans ce roman d'horreur que je trouve très fort en plus. Voilà, très très fort. En termes de message, en termes de tout, c'était très très puissant. Voilà, donc je vous conseille fort ce roman, c'était vraiment super. J'ai lu ensuite évidemment L'Abomination de Dunwich tome 3 par Gutanabe, donc cette adaptation de L'Abomination de Dunwich de Lovecraft, ici le tome 3, donc le tome final de l'adaptation. J'ai mis donc 5 étoiles sur 5. C'était comme bien souvent avec Gutanabe une très bonne lecture, une très bonne adaptation en manga. C'était très intéressant évidemment comme d'habitude de voir comment c'était adapté, par quel biais, etc. Et je trouve à chaque fois les dessins très très beaux. On est dans une histoire étrange sur fond de rites sombres, d'horreur cosmique évidemment. Et quand bien même je la trouve de qualité, c'est pas forcément, il faut que je vous le dise quand même, mon adaptation préférée de Gutanabe. Mais là je pense que c'est surtout en réalité parce que c'est pas une des histoires de Lovecraft que je préfère finalement. Voilà, mais ça c'est mon avis personnel. Je vais vous montrer un petit peu les dessins qui sont comme toujours absolument sublimes. Là vraiment c'est incroyable. C'est super beau. C'est vraiment des adaptations du coup que je vous conseille si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous voulez découvrir cette plume par des biais un petit peu plus fluides quoi. J'ai lu ensuite le deuxième tome des dossiers Blair Witch dont je vous ai parlé dans le dernier update puisque j'avais lu le premier tome. Là c'est le second qui s'appelle La Chambre Noire. En réalité je vous dis c'est le second mais les histoires ne se suivent pas réellement. C'est chaque dossier, voilà, chaque fois c'est un dossier différent. On est toujours donc dans cette saga de romans d'horreur young adulte qui s'inspire du film Projet de Blair Witch que j'adore, donc évidemment il m'en fallait pas plus pour me tourner vers cette saga évidemment. Dans ce tome-ci on va suivre Laura, photographe, qui va rencontrer Cade, un jeune homme qui recueillait des témoignages et des dossiers sur la sorcière de Blair. Mais ce qu'il va découvrir par ces photos est assez terrible. J'ai mis 4 étoiles sur 5, c'est un peu moins bon que le précédent, mais j'ai encore passé plutôt un bon moment de lecture dans ce tome, en toute honnêteté. Une lecture divertissante, rapide, efficace, qui fonctionne super bien avec une chouette intrigue. C'était pas parfait, c'est plein de petits défauts, vous attendez pas à un truc de fou non plus, mais c'est plutôt une réussite, donc encore pour ce récit. Et donc je vais continuer évidemment à lire les autres tomes, forcément. Nous rentrons là dans un des classiques que j'ai lu au mois de septembre. C'est La Malédiction de David Seltzer. Ici, un roman, je pense, que vous connaissez tous déjà, puisqu'en fait, c'est un film. Voilà, c'est un film, tout simplement, assez connu
J'ai mis 3 étoiles sur 5, hein. C'était pas une totale réussite, il faut dire ce qui est. Voilà, donc on est dans le film d'horreur du même nom. On va suivre Robert Thorne, ambassadeur, et Catherine qui vont accueillir en leur foyer leur premier enfant qui s'appelle Damien. Ouais, mais des drames horribles s'accumulent autour de cet enfant. Des drames qui vont questionner Robert quant à l'origine de celui-ci. J'ai appris de par la 4e de couverture qu'en fait David Seltzer avait également scénarisé le film du même nom avant le roman. Donc le roman date d'après le film. C'est à savoir, je ne le savais pas. J'ai passé un bon moment de lecture dans l'ensemble, mais d'après mon souvenir, parce qu'il faut que je regarde le film, parce que j'ai un souvenir beaucoup trop lointain du film de base, j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux en film qu'en roman, là en l'occurrence. Hein, beaucoup plus terrifiant et dynamique en film. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas à la lecture du livre. C'était parfois un peu ennuyeux et long pour certains chapitres. Il y a quelques trucs qui ont mal vieilli, j'étais pas à 100% embarquée, mais franchement j'ai passé plutôt un bon moment de lecture, avec des scènes d'horreur assez marquantes et cool. J'ai lu le roman sans effort, franchement, c'était pas non plus atroce à lire. Je suis quand même contente du coup d'avoir lu ce roman qui était dans ma palle depuis des lustres, mais alors vraiment des lustres. Hein. Et il faudra que je regarde à nouveau le film, dont je n'ai que très peu de souvenirs. Tant ça fait longtemps que je l'ai pas vu, comme ça je pourrais faire un peu le comparatif. Voilà, donc assez mitigé pour cette lecture en somme. J'ai lu ensuite un autre classique. J'ai lu Carmilla de Joseph Sheridan, le Fanu. Là, ici, un classique que je devais lire depuis des lustres et pour cause, puisque j'ai mis 5 étoiles sur 5 à ce livre. J'ai absolument adoré cette lecture. On est dans un court roman, on va lire le journal d'une jeune fille qui habite une demeure, un château isolé. Un beau jour, une jeune fille va être recueillie chez eux et tout va changer. On est ici donc dans un récit de vampire saphique, très court, un classique du genre que je n'avais encore jamais lu. J'ai absolument adoré, c'était incroyable, hyper immersif, à l'ambiance gothique, prenante. Une excellente découverte pour ce vieux classique de 1872 du genre du vampire. Encore donc un classique que j'aurais pu sortir il y a bien longtemps de ma bibliothèque, mais mieux vaut tard que jamais, je suis quand même très contente de l'avoir enfin sorti. J'ai lu ensuite un autre coup de cœur, une lecture que j'ai adorée, c'est Tout brûlé de Lucille de Peslouan. C'était absolument extraordinaire, j'ai mis 5 étoiles sur 5, vous l'avez compris également à cette lecture. Il y a pas mal de 5 étoiles sur 5 dans cette update finalement, pas mal de trucs sympas. J'espère que le mois d'octobre va être cool aussi parce que je vais lire des trucs vachement plus spooky, donc j'espère que ça va être cool. Donc 5 étoiles sur 5 ici, avec un roman où on va lire la voix de Stella. Stella qui va retracer les abus subis dans sa famille. 30 ans après les faits, elle décide de porter plainte et de par ce texte, bien sûr, on va aborder beaucoup de sujets de trauma et de difficultés par lesquels les victimes d'inceste doivent passer. C'est un roman très fort, puissant, touchant, à l'écriture singulière et poétique. Les phrases sont courtes, concises, et pourtant elles vont droit au but et direct au cœur à la lecture. J'ai beaucoup aimé ce roman, quand bien même il est très dur évidemment. Je ne le conseille pas à tout le monde, là encore. Ça a été tout de même une très très bonne lecture. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'extérieur parce que la structure est, comme vous pouvez le voir, assez particulière. Et c'est un roman que j'ai absolument adoré. C'était assez extraordinaire et important. Donc je vous conseille si bien sûr vous avez le cœur bien accroché quoi. Un autre classique que j'ai lu ici, un classique de la SF Aurore que j'ai lu, c'est Graines d'épouvante de Jack Finney, qui s'appelle également L'invasion des profanateurs ou L'invasion des profanateurs de sépulture. Il y a plusieurs titres pour ce roman. J'ai mis 4 étoiles sur 5 ici. Un classique que j'avais envie de lire depuis des lustres. C'est un très très vieux classique ici. Très très vieux roman, on nous dit quand même 1955 hein, pour ce récit. On est dans ce roman avec Miles. Miles, il est médecin. Son amie Becky vient lui rendre visite parce que sa cousine est persuadée que son oncle n'est pas vraiment son oncle et que quelque chose a usurpé son identité. Elle saurait pas dire pourquoi, mais en gros elle est persuadée que son oncle c'est pas lui quoi. C'est pas lui. Et la vérité que Miles va trouver est terrifiante. Ici donc un roman considéré comme un classique du roman d'horreur qui date de 1955 et qui a inspiré d'autres œuvres. Je suis contente d'avoir lu ce roman parce qu'il développe une imagerie horrifique très intéressante. Il permet d'avoir effectivement aussi certaines références et l'intrigue, je trouve, tient plutôt bien la route ici. C'est pas parfait, la fin notamment. La petite romance qui m'a pas transcendée, les persos sont pas hyper creusés, j'ai pu trouver parfois qu'il y avait quelques longueurs, mais malgré tout, ça reste un très bon vieux récit d'horreur divertissant sur fond d'invasion extraterrestre que j'ai lu assez facilement.
Donc voilà, assez contente du coup d'avoir lu ce classique que vous pourrez trouver donc sous plusieurs titres, ceux que je vous ai cités du coup au début. J'ai lu également là aussi une autre suite de mangas. J'ai lu Les Liens du Sang, tome 16 de Shuzo Oshimi. Vous connaissez mon amour pour cette saga de manga qui est absolument terrible. Terrible. Mais vous savez, c'est le genre de saga de manga que tu lis, elle est à la fois absolument terrible et à la fois, je sais pas, tu continues les tomes et puis moi je continue quoi. Je continue et j'ai envie de savoir la suite. Et là aussi, c'est un manga qui est hyper intéressant, je trouve, évidemment, que je vous conseille. Je vous ai déjà bassiné les oreilles avec ce manga très longtemps, je ne vais pas le refaire. On retrace donc du coup la relation toxique d'une mère avec son fils dans ce manga. J'ai mis 5 étoiles sur 5 pour cette suite. J'ai encore beaucoup aimé ce tome, c'est bientôt la fin d'ailleurs. Je trouve que cette saga est de plus en plus émouvante au fur et à mesure que les tomes avancent. Les dessins sont très beaux là encore, ils en disent beaucoup, autant voire plus que les mots, comme dans beaucoup d'autres tomes de ce manga. C'était chouette, j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire et je vais vous montrer là aussi les dessins qui sont vraiment très beaux quoi. Enfin moi je trouve à chaque fois que les dessins de ce manga sont magnifiques. C'est aussi un plaisir visuel là. Comme pour les Gutanabe. On est vraiment dans un plaisir visuel, c'est super. C'était vraiment génial donc et hâte d'avoir la suite parce que du coup j'attends les sorties à chaque fois en français pour lire ça quoi. J'ai lu ensuite Destination Extrême, Fontaine de Jouvence de Michael Archambault. Alors ça c'est une saga que j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert complètement par hasard, hein. Je cherchais des nouvelles lectures d'horreur comme bien souvent et donc je suis tombée par hasard sur cette saga que je ne connaissais pas. Ce sont les Destinations Extrêmes. Les Destinations Extrêmes ici, vous voyez, je vous avais déjà parlé des cobayes. Les cobayes, ou comme les dossiers Blair Witch dont je vous ai parlé dans cette update, ce sont des récits qui se situent sur la même base d'univers, mais qui à chaque fois vont traiter d'une autre histoire, parfois même avec des plumes différentes qui du coup vont écrire chaque histoire. Ici, on va suivre l'histoire de Pamela. Pamela qui va amener son fils Eloï à la fontaine de Jouvence afin de le soigner de sa tumeur au cerveau. On est ici dans une collection donc de romans au titre Destination Extrême écrits par différentes plumes dans lesquelles le point commun est qu'à chaque fois on se rend dans une destination sombre par l'agence de voyage Dato. J'ai pu voir que celui-ci était le mieux noté. J'ai peur pour les autres, je vais pas vous mentir, j'ai peur pour les autres tomes parce qu'on m'a dit que c'était comme les contes interdits et qu'il y avait des tomes absolument ignobles où le côté dégueulasse prenait le pas sur la narration. Ce que, vous le savez, j'ai du mal à supporter. Dans certains contes interdits, c'est des trucs vraiment, dès que je m'aperçois que c'est ça, je ferme mon bouquin et je ne continue pas. Voilà. Parce que parce que je n'y vois pas l'intérêt, mais là aussi, c'est mon avis personnel, je n'y vois pas l'intérêt. Quand c'est juste crade et tout, j'y vois pas l'intérêt. Je vais quand même lire les autres tomes. J'ai envie de me faire mon avis. Bon, je vous dirai. J'ai mis 3,5 sur 5 à cette lecture. C'était pas mauvais, mais c'était pas extraordinaire non plus. J'ai trouvé certains éléments narratifs un peu tirés par les cheveux, même si paradoxalement, ça se lisait quand même très bien, très rapidement et de façon très fluide, parce que ça restait divertissant. J'ai bien aimé l'originalité du thème aussi. C'était pas parfait en somme, pas un coup de cœur, mais c'était pas mauvais. C'est le genre de roman d'horreur que, vous savez, je prends quand j'ai envie de lire un truc pas prise de tête. Rapide à lire, j'ai pas envie de trop creuser la tête et j'ai juste envie de kiffer et de rigoler un bon coup. Voilà, c'est un peu ce genre de roman. Après, voilà, c'était pas tout à fait une réussite non plus. Je vais voir avec les autres tomes, mais j'ai peur que le côté gore me rebute un peu. On verra ce qu'il en est pour les autres tomes, mais je suis toujours un peu intriguée quand je découvre des sagas comme ça. Vous le savez, toujours assez curieuse. J'ai lu ensuite Contes des damnés aux origines de l'horreur de Matt Ralph et Taylor Dolan. Ici, je tenais à remercier du coup Hachette Heroes qui m'a envoyé en fait ce livre. Je les remercie beaucoup. J'étais trop contente en plus parce que je voulais l'acheter, donc j'étais trop contente. J'étais vraiment contente. C'était pour moi ça, c'est une parfaite lecture halloweenesque et spooky. Parfaite. J'ai adoré. On est ici donc dans une anthologie d'histoires où tu peux relire des classiques de la littérature d'horreur et fantastique. T'as des extraits et t'as des histoires qui sont complètes. Voilà, t'as les deux. Et j'ai beaucoup aimé évidemment relire ces classiques de la littérature horrifique que j'aime beaucoup, avec ici de belles illustrations que je vais vous montrer après parce que vraiment c'est un très bel objet livre. T'es plongé dans une ambiance, c'est plaisant. On y trouve des extraits donc comme des récits complets avec Dracula, Frankenstein, la patte de singe, le masque de la mort rouge ou encore Barbe bleue notamment. Chouette autant pour ceux donc qui veulent découvrir le fantastique et l'horreur que pour ceux comme moi qui veulent redécouvrir ces classiques avec des jolies illustrations quoi.
Je vais vous montrer. C'est vraiment un très très beau livre et très illustré. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très joli, très très chouette. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment et je suis très contente du coup je suis très contente de l'avoir lu. C'était assez chouette, assez cool, une bonne lecture spooky du coup, ambiance un peu Halloween quoi. Et enfin, ma dernière lecture du mois de septembre, qui au moment où je vous tourne cette vidéo du coup, je l'ai fini hier. Voilà. C'était Intercepts de T.J. Payne. Intercept de T.J. Payne, là aussi, c'est dans ma palle depuis assez longtemps. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes piles à lire de saison et tout, et je l'ai enfin lu. Je l'ai enfin lu, et je mets 4 étoiles et demie sur 5 à ce récit. Franchement, ça a été une très bonne lecture, une assez bonne surprise. Je suis très contente de l'avoir lu. On est dans un roman d'horreur, ici, avec Joe. Joe, il travaille dans une sorte d'entrepôt, de laboratoire, où sont réalisées des expériences de privation sensorielle extrême chez les êtres humains. Afin de faire des recherches, quoi. Ouais, sauf que Joe, il y a quelque chose de son métier qui va le suivre chez lui, vous voyez, qui va le suivre chez lui et il va pas passer des très bons moments par la suite. Et j'ai trouvé ce roman d'horreur très très cool, divertissant, haletant, dynamique. J'ai apprécié l'originalité de l'intrigue, j'ai trouvé que c'était hyper cinématographique, je pouvais parfaitement imaginer une adaptation en film de l'intrigue de ce récit. C'était pas prévisible également, ce qui était génial. Moi j'adore les romans d'horreur où je ne m'attends pas à ce qui va se passer par la suite. Je vous en ai présenté plusieurs dans cet update et c'est vraiment cool parce que du coup tu t'attends pas à ce qui va se passer, donc juste tu te laisses porter. Ça m'a rappelé la creepypasta de l'expérience du sommeil, quand bien même c'est ultra différent au niveau de l'histoire, mais ça m'a quand même rappelé dans l'ambiance un peu cette creepypasta parce qu'il y a une vibe un peu creepypasta dans ce récit. Il y a des moments relativement flippants et inquiétants. C'était pas parfait non plus quoi. Mais c'était vraiment une bonne lecture d'horreur à mon sens. J'ai vraiment passé un très très bon moment donc. Voilà pour les lectures du coup du mois de septembre. Nous allons passer maintenant au film que j'ai regardé au mois de septembre. J'ai regardé Grave Encounters 2. J'avais vu le 1. Ici c'est un fun footage. Moi j'adore les fun footage. Voilà, j'adore les fun footage. Ça fait partie des thématiques en horreur. C'est voilà, dès qu'on me dit c'est un fun footage, que ce soit pour un livre ou pour un film, je suis là ouais. Voilà, genre ça me chauffe instant. Et vous allez voir, il y a pas mal de fun footage d'ailleurs dans les films que j'ai regardés en fait. Mais c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Grave Encounters 2, du coup, c'est un fun footage qui va être la suite directe du premier dans cet asile où en fait t'as une équipe un peu d'investigateurs paranormaux. Ils y sont allés, en fait ils se sont rendus compte que ça craignait du boudin de fou. Et puis là, il y a des nouvelles personnes qui vont y aller et ça recraint. Voilà et ils se sont rendus compte qu'il y avait des esprits en fait tout simplement dans cet asile, qu'il se passait des choses très étranges. Il y a une nouvelle équipe qui y va, il se repasse des choses étranges. Bon, j'ai trouvé ça moins bien que le 1, en toute honnêteté. Ça sentait un peu le réchauffé, c'était pas horrible non plus, ça se regardait plutôt bien, mais c'était franchement moins bien que le 1. Le 2, je l'ai trouvé de moins bonne qualité que le 1. Pas mauvais, donc je suis contente de l'avoir vu. Et puis j'aime bien cet univers dans cet asile où vraiment t'as l'impression que t'es dans un peu le purgatoire ou l'enfer. Enfin, c'est assez fascinant. Mais le 2 était moins bien que le 1. J'ai regardé ensuite 2 fun footage du coup de la même saga. J'ai regardé Horror in the High Desert sur Shadows et Horror in the High Desert 2 Minerva sur Shadows. Donc j'ai regardé ces 2 films-là et j'ai les mêmes avis pour les 2. Donc je vais vous faire un peu un update groupé parce que j'ai le même avis pour les 2 films. C'est là, ici, un film fun footage qui est tourné un peu, vous savez, comme les reportages true crime que tu vas voir sur Netflix ou n'importe, faites entrer l'accusé, n'importe tous ces exemples-là. Et en fait, c'est filmé comme ça, comme un reportage true crime où t'as les proches des victimes qui disent Mike était un baroudeur, il aimait bien prendre son sac à dos, machin et tout, et puis il raconte l'histoire et en même temps t'as des images d'illustration. En gros, c'est ça. Et on suit à chaque fois des personnages qui vont se rendre un peu dans une sorte de désert, et ils vont disparaître, il va se passer des trucs bizarres et tout. J'ai adoré le concept de ces films d'horreur. Le concept, il est génial, l'histoire est superbe sur papier, c'est vraiment super. Mais c'est pas un coup de cœur parce que ce que je reproche à ces films, c'est que j'ai trouvé ça assez long. Assez long. À chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est toujours à la fin qu'il se passe le gros du gros, mais sinon c'est assez long. C'est assez long et du coup c'est dommage quoi. C'est un bon concept à mon sens, mais j'ai trouvé que c'était un peu longué.
Mais ça, attention, hein, il y a quand même des moments extrêmement terrifiants dans ces deux films. Moi, il y a des moments où j'étais pas à l'aise, hein, j'étais pas bien. Voilà, donc sachez-le, c'est quand même des bons films, mais qui, à mon sens, c'est dommage. J'aurais aimé qu'ils soient peut-être un petit peu moins longs ou qu'il se passe plus de choses, quoi. J'ai regardé ensuite Terrified sur Shadows. Terrified parce que c'est par le réal qui a fait One Evil Lurk. C'est One Evil Lurk que j'ai pas du tout aimé. Et on m'a dit, regarde Terrified, Jodie, franchement c'est bien. Vous aviez raison. C'est beaucoup mieux Terrified. C'est vraiment beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux à mon sens. Et là aussi c'est mes goûts personnels. Hein. Quand je dis c'est beaucoup mieux, attention, hein, le prenez pas comme une vérité. Voilà, c'est moi qui trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que je sais que beaucoup de gens ont adoré One Evil Lurks, hein, donc, mais moi c'était pas mon délire. Terrified c'était vraiment super, super. On va suivre un couple en fait, et ce couple ils se rendent compte qu'il y a des trucs bizarres qui se passent chez leurs voisins. Il y a des événements paranormaux vraiment étranges et tout. Et de là, il va y avoir des recherches là-dessus, voilà, etc. Là aussi donc un film d'événements paranormaux. Hyper flippant. Hyper flippant. C'est pas parfait, attention. Ce n'est pas parfait. À mon sens. C'est pas un coup de cœur, voilà, c'est pas parfait non plus. Mais il y a une imagerie horrifique dans ce film, terrifiante. Terrifiante. Il y a une image dont je me rappellerai toujours, vraiment, c'est une image où en fait t'as le personnage, il entend des bruits trop chelous chez lui, il est là en mode mais putain mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a une caméra qui filme et en fait genre il voit la créature, le truc horrible qui le suit et qui est chez lui. Et genre vraiment, mais ça, ce moment, j'étais là genre... Parce que le visu de ces créatures, il est cauchemardesque, quoi. Donc, assez contente d'avoir vu ce film, parce que l'imagerie horrifique est très intéressante. Pas un coup de cœur, mais très contente quand même de l'avoir vu. Et enfin, en film, j'ai regardé La Petite Boutique des Horreurs sur Frickson. Très vieux film, très très vieux film que je n'avais jamais vu. Film des années 60, si je ne dis pas de bêtises, que je n'avais jamais vu, avec un très jeune Jack Nicholson. C'est un classique que j'avais jamais vu. Et là, je m'étais dit... Ah ouais, il faut absolument que je le regarde quand je l'ai vu sur Frickson, parce que j'ai fait, franchement, ça fait partie des classiques. Comme dans le dernier update, quand je vous parlais d'Elvira, c'est des films, j'ai envie de les regarder, j'ai envie de me dire que je les ai vus, quoi. Et dans ce film, en fait, évidemment, c'est un film un peu comique. Comique horreur, en noir et blanc, où en fait, il y a un fleuriste, il va avoir une plante très étrange qui a besoin de se nourrir d'êtres humains, et de là, voilà, la relation entre les deux, qu'est-ce qui se passe avec cette horrible plante monstrueuse. C'était assez cool, assez divertissant. Pas extraordinaire, mais c'est assez divertissant, assez fun à regarder. Je suis très contente d'avoir découvert ce classique. C'est plutôt cool, quoi. Et donc ça, c'est pour les films de septembre. J'ai également joué à des jeux. La plupart, d'ailleurs, j'y ai joué avec vous sur Twitch, sauf pour le premier. Mais sinon, la plupart, je les ai fait avec vous sur Twitch. J'ai donc terminé Heavy Rain. Heavy Rain, c'était extraordinaire. Un coup de cœur absolu, c'était extraordinaire ce jeu. Génial. C'est un jeu narratif. Un jeu narratif où tu vas incarner plusieurs personnages différents, mais le but c'est de trouver qui est le tueur aux origamis qui s'en prend à des enfants et qui les noie en fait. Hein. C'est par la pluie, quoi. Par l'eau de pluie. Et nous, on va incarner plusieurs personnages dans le jeu du coup autour de cette affaire. C'était extraordinaire, tout en sachant évidemment que comme dans les jeux narratifs habituellement, tes choix influent sur la suite de l'histoire. Voilà. Donc c'est d'autant plus intéressant. Franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouvais que c'était un jeu super. J'ai envie de tester les autres fins du coup, parce que j'ai eu certaines fins. Je vous dirai pas, mais j'ai eu certaines fins et donc j'ai très envie de tester pour voir quelles sont les autres fins auxquelles je peux accéder, quoi. J'ai joué également à Happy Game. Là aussi sur Twitch avec vous. Il y a le replay sur YouTube d'ailleurs de tout le let's play. Pareil pour celui d'après, du jeu d'après. Quand je peux et que c'est des jeux assez courts, je vous mets le let's play sur YouTube, quoi. Happy Game, c'est un jeu assez extraordinaire qui n'est pas sans faire penser à Limbo, parce que c'est des jeux à interprétation en fait. À la fin tu les termines et t'interprètes un petit peu ce que voulait dire ce à quoi tu as joué. Là t'es un enfant qui fait des cauchemars vraiment horribles, et sur différents traumas qu'il a pu expérimenter. Et en gros tu avances dans cet univers, tu survis dans cet univers, t'avances peu à peu. C'est un die and retry en plus, donc c'est assez dynamique. C'était vraiment super, vraiment super. J'ai beaucoup aimé. J'aime trop les jeux bizarres comme ça. Voilà, ne cherchez pas à comprendre. Tous les jeux étranges comme ça, c'est ma came. Je suis dedans. J'ai fait tous les jeux dans le délire. Voilà, tous les jeux dans le délire, je les ai faits. Donc j'étais obligée de faire celui-ci quand je l'ai découvert. C'était super.
que dire de plus, c'était super et c'était assez amusant en plus de le faire sur Twitch avec vous parce qu'on avait tous notre interprétation de la fin en mode qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. C'était vraiment cool. Et le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est The Complex Found Footage. Là aussi, il y a le let's play en entier si vous le voulez sur la chaîne. C'était trop bien aussi. Trop bien. Là, c'est un jeu backrooms. C'est un jeu backrooms, c'est un jeu où t'es un personnage, tu te balades dans les backrooms en prenant divers ascenseurs qui vont te mener à divers niveaux des backrooms. Et il n'y a pas de jumpscare, c'est juste un jeu à ambiance, un jeu atmosphérique dans lequel tu te balades dans les backrooms en fait. Hein. Et c'était très beau visuellement, très satisfaisant, vraiment très chouette. Vraiment un jeu que je vous conseille donc si vous l'avez jamais fait et si vous aimez cet univers des backrooms comme moi, un peu creepypasta quoi. J'en ai terminé pour cette update, j'espère que cela vous aura plu, vous avez vu il y avait pas mal de choses en septembre finalement, pas mal de choses à vous présenter. Actuellement je suis en train de lire les 7 nuits de Myriam de Melissa Broder parce que j'ai envie de découvrir la plume de Melissa Broder que je ne connais pas. J'ai 2 romans dans ma palle du coup, j'ai commencé donc par les 7 nuits de Myriam. Un roman qui a l'air assez étrange, assez chelou. On verra ce qu'il en est, je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque, je suis au tout début, hein. J'en suis à 10% de ma lecture quoi. Donc on verra ce qu'il en est. N'hésitez pas comme d'habitude à chaque update à me dire ce que vous avez pensé des références que j'ai pu citer dans cette update ou à me conseiller d'autres choses peut-être qui pourraient me plaire. Ça m'intéresse toujours. Si vous avez des lectures halloweenesques à me proposer, des trucs qui vous ont fait grave flipper, je suis en commentaire, je suis giga chaud parce que du coup là je cherche des trucs qui vont me faire peur. Pour ce mois d'octobre évidemment vu que j'adore Halloween, ça coule de source. Ça se voit un peu autour de moi, mais je veux dire, j'adore Halloween, donc si vous avez des trucs flippants à me conseiller, n'hésitez pas, je n'attends que ça. Allez-y, foncez. Bon, voilà donc pour cette update, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et un joyeux Halloween bien sûr.